Tu veux réussir ton ouverture, t'as pas forcément le matos adapté, t'as besoin de quelques petits conseils pour avoir les bons leurres. Cette vidéo est vraiment destinée à toi mon pote. Aujourd'hui je te fais vraiment une vidéo qui parle des cannes, des gens qui ont des cannes 10-30, 7-28, des cannes du commun, des cannes de tout le monde, qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des dizaines et des dizaines de cannes différentes. Je vais t'expliquer aujourd'hui les leurres qu'il va te falloir, les stratégies à mettre en place et un petit peu t'expliquer pourquoi la fermeture du brochet, tout ça, pour que tu puisses au mieux réussir ton ouverture du brochet et bien sûr réussir la suite, parce qu'il n'y a pas que le jour d'ouverture qui compte, il y a aussi la suite. Donc cette vidéo est vraiment importante et si elle te plaît, n'hésite pas à la liker, à la partager et bien sûr à t'abonner si tu kiffes. Les potos, c'est parti. Salut à toi mon petit poteau, moi c'est François, bienvenue à toi sur la chaîne Au Bout du Fil. J'espère que tu es en énorme forme, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es bien installé là, que tu es content de me retrouver. Moi je suis super content, là bientôt, là ce week-end on est vraiment sur l'ouverture du carnassier, l'ouverture du brochet, ça fait super plaisir. On sait que c'est rarement la journée de ouf, à part pour certains, mais c'est un moment qui est important et je tenais vraiment à le préciser et à le faire sur cette chaîne. Comme chaque année je vous fais des vidéos. L'année dernière je vous avais fait une vidéo qui va s'afficher ici normalement, ou là, je ne sais jamais, c'est toujours un bordel, qui parlait vraiment, on parlait plus de gros matos, de gros leurres, de cannes assez puissantes, qui selon moi est le plus facile pour pêcher le brochet, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a tous les gens, comme toi, comme même moi, qui n'ont pas tous des cannes de ouf, et qui ont des 7-28, des 10-30, des petites cannes, mais qui aimeraient quand même pêcher le brochet. Et donc je te dis, dans cette vidéo, vraiment, tu vas pouvoir y arriver, en tout cas, tu vas avoir les bons conseils pour essayer d'y arriver. Donc c'est vraiment un super moment, un moment à partager à plusieurs, avec tes potes ou pas, on s'en fout, l'important c'est de kiffer. Mais en tout cas, c'est un moment de se retrouver au bord de l'eau, et le but quand même, c'est de déclencher du poisson. Avant de commencer cette vidéo, je tiens vraiment à t'expliquer pourquoi il y a la fermeture, pourquoi on ferme le brochet principalement dans les régions et un petit peu les différences qu'il existe d'une région à l'autre. Tu vas voir, ça va être très rapide. C'est parti. Alors, la fermeture du brochet, elle est simple, elle s'applique du dernier week-end de janvier. Bon, on sait tous que si ça fait janvier, c'est pour que tu achètes la carte, hein, on a compris, bref. Jusqu'au, je vais me faire tuer par les fédés un jour, ils vont me repérer, ils vont me découper. Jusqu'au dernier week-end d'avril, cette année, ça tombe le 29 ou le 30, si ma mémoire est bonne. À l'époque, c'était jusqu'au 1er mai, ce qui était plutôt logique. Mais bon, je pense que tout le monde n'avait pas son 1er mai, moi y compris, moi je travaillais souvent le 1er mai. Donc bon, ils ont fait comme ça, ou peut-être pour décaler un peu. Bref, on s'en fout. Pourquoi le brochet est protégé? Ben, pourquoi d'ailleurs il y a cette fermeture du carnassier? Je me suis un peu spoilé parce que le brochet est protégé. Le brochet est classé en espèce vulnérable. Ce n'est pas une espèce en voie d'extinction, c'est une espèce vulnérable. C'est surtout un excellent marqueur de nos milieux. C'est un poisson qui vraiment est représentatif de la qualité de l'eau. Quand tu as un lac ou quand tu as une rivière où il n'y a pas du tout de brochet et là où avant il y en avait, comme la Garonne par exemple, ça veut dire que les milieux sont dégradés. Alors pourquoi? Soit c'est la dégradation donc des milieux naturels, des bras morts, des rivières, des choses comme ça qui ont fait que les brochets peuvent plus se reproduire, la pollution des eaux, la surpêche et évidemment le réchauffement climatique qui fait que les changements de température extérieure font par exemple il peut y avoir d'énormes précipitations à des périodes où il n'y en a pas, donc ça va détruire les nids, les frayères, les œufs, enfin bref, il y a plein d'explications, on n'est pas là pour parler de ça, mais en tout cas tu as compris qu'il y a plein de facteurs qui font que le brochet est en danger et aujourd'hui cette fermeture permet de protéger le brochet là où il est le plus sensible pendant sa période où il fait frotti-frotta avec madame, donc c'est ultra important de le protéger pendant cette période et surtout de ne pas le pêcher pendant cette période car ça, en fait il est relativement simple de le pêcher juste à la sortie. Quand il est en train de faire, on va dire, c'est quasi impossible de le faire. Mais juste après, il est vraiment très sensible et les brochets mâles ou même les femelles qui peuvent être épuisés, il peut y avoir des taux de réussite, par exemple sur les releases qui peuvent être vraiment affaiblis. On peut vraiment affaiblir l'espèce et c'est vraiment un danger pour ce poisson. D'où l'important de le laisser se reproduire calmement pour avoir une pérennité de l'espèce et pour pouvoir continuer à le pêcher le plus longtemps possible, même si on sait que j'ai bien peur qu'un jour ou l'autre le brochet se fasse de plus en plus rare, déjà que c'est le cas. Donc, mon ref, aujourd'hui, tu es là, tu te dis, bon, voilà, moi j'ai un petit matos, comment je peux faire, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir pêcher le brochet? Déjà, la première chose, on va dire que tu as une canne 10-30 en spinning. Alors, pas se prendre la tête ou en casting, c'est pareil. Déjà, il te faut une bonne tresse. En tresse, je te conseille 12, 15, 20 centièmes, ça marche très fort. 20 centièmes, c'est le top, mais le problème, c'est que si tu veux utiliser cette canne pour pêcher par exemple la perche, ça va être un petit peu gros. 15 centièmes, ça va très bien, tu peux pêcher du brochet avec, il n'y a pas de problème. Je t'ai souvent dit qu'il fallait du gros matos. Le gros matos, c'est plus confortable. Pour les combats, pour lancer le leurre, c'est plus des gros leurres, c'est confortable. Mais ça t'empêche pas, il va falloir travailler le brochet avec le frein, mais en tout cas, le fil ne va pas péter, sauf si tu as des problèmes de nœud ou si ton fil est affaibli. Mais là, c'est plus de mon ressort, c'est du tien. Bon, à toi de bien surveiller la qualité de ta tresse. La deuxième étape hyper importante, c'est vraiment
Ben, le fluoro. Il faut savoir que le brochet, il a des centaines dedans. Je ne saurais pas te dire combien il en a, je vais te mettre une image, c'est un truc de ouf. Donc si le moindre bout de fluoro reste coincé entre deux ratiches, mon gars, au moindre coup de tête, le brochet, il te coupe ta tresse. Ton fluoro, pardon. Et ta tresse aussi, il peut le faire d'ailleurs. Donc c'est très important d'avoir au minimum un fluoro de 60-70 centièmes, vraiment être tranquille. Soit tu vas l'utiliser en pointe avec un petit bout et derrière tu mets ton 30 centièmes de fluoro et derrière tu vas mettre ta tresse, soit tu mets que ça, moi je te conseille de mettre que ça. Pour relier les deux, je te conseille le nœud FG. Tu as plein de vidéos, il y en a peut-être une qui va s'afficher là, c'est pas moi qui les ai faites. Il y a plein de vidéos de mecs qui font des tutos sur le nœud FG. Il est super chiant à faire, mais quand tu le maîtrises, c'est un nœud qui est quasiment indestructible parce qu'en fait, plus ça tire, plus ça écrase la tresse et plus le nœud est costaud. Donc c'est ça qui est super important. Plus la tresse, pardon, écrase le fluorocarbone. C'est important de revenir sur ça parce que c'est la précision qui fait que ce nœud est beaucoup plus solide que les autres. Donc vraiment, un bon fluorocarbone, une bonne tresse, voilà, déjà ça le fait. Et ce que je te conseille, c'est en bout de fluoro de mettre une agrafe. Alors je sais, il y en a, ils vont hurler, ils vont dire ouais, une agrafe, le brochet, il va l'avoir. Je te rappelle quand même que le brochet, il est prêt à mordre dans un leurre en plastique avec deux énormes triples qui pendouillent dessous. Donc je veux dire, c'est pas l'agrafe qui va tout changer. C'est juste que ça peut perturber la nage de certains leurres, oui, c'est possible. Mais franchement, si tu fais un nœud, tu vas avoir la flemme de le refaire. Et si tu le refais pas, ben, tu vas garder tout le temps le même leurre, tu vas moins changer de leurre et ça peut complètement péter ta journée de pêche. Sauf si d'entrée tu tombes sur le bon leurre, là tu as de la chance. Mais honnêtement, je te conseille vraiment d'avoir une agrafe pour changer régulièrement de leurre, pour adapter très rapidement ta technique sans t'embêter à couper le fil ou à refaire un nœud à chaque fois. Et même le nœud, si par malheur tu fais un peu vite ou il fait un peu froid le matin et que tu le fais mal, et ben tu peux péter sur ce nœud et là c'est vraiment mauvais. Tu risques de perdre un très beau poisson, de perdre un leurre, d'abîmer le milieu parce que tu vas polluer ou même d'abîmer le poisson parce que tu vas le laisser ici. C'est pas le but, donc c'est pour ça que je te conseille vraiment de mettre une agrafe, un fluorocarbone en 70 centièmes, une bonne tresse et déjà avec une bonne canne en 7,28, 10,30 voire un peu plus, tu vas être très bien parti. Mais avant tout, bah, il faut des leurres pour ça et je vais t'en montrer 6 qui vraiment font le taf. Après, n'hésite pas à en rajouter toi derrière dans les commentaires et à donner des petites astuces aux autres si tu as vraiment des astuces à leur donner pour qu'ils réussissent leurs ouvertures, mon pote. Allez, c'est parti. Alors les potes, si on veut vraiment commencer sur un leurre ultra simple, c'est le Sandra. Il est là, j'espère que tu le verras bien. Voilà, normalement, non, il fera pas l'autofocus, c'est pas grave. C'est foiré complet, mais c'est pas grave. Le Sandra, c'est un leurre qui est ultra efficace, c'est un leurre qui va bien, c'est un leurre qui a un énorme avantage, le Sandra. C'est qu'il est très léger de base et ça représente une bonne bouchée de presque 15 cm. Rien ne t'empêche de le plomber en 10-12 grammes même sans problème. Et l'avantage, c'est qu'avec une canne en 7,28 grammes, un leurre qui fait même pas une dizaine de grammes plus une tête plombée de 10 grammes, ça fait 20 grammes, ça se lance sans problème. C'est reconnu, surtout cette couleur-là, pour faire du brochet. C'est un leurre qui est connu dans le monde entier, c'est Delaland qui le fait, en plus c'est français. Et c'est vraiment un super leurre, il a un plastique assez dur. Et vraiment, cette couleur-là va très fort. D'ailleurs, le mien, il est dégueulasse parce que je l'ai beaucoup utilisé. Il a déjà fait du brochet, il a un petit peu abîmé sur un côté, mais voilà, c'est un leurre qui marche très fort pour les gens qui pêchent en canal et qui me suivent. C'est un leurre qui marche très bien, même pour tout. Et l'avantage, comme je t'ai dit, c'est que tu peux l'utiliser sur une canne légère sans problème et adapter ta plombée. Tu peux même le monter en texan, malgré que avec cette petite boursouflure en bas, c'est un petit peu délicat. Il faut vraiment un texan qui a un très gros angle comme ça pour que en fait il puisse se refermer et que l'hameçon puisse sortir. Donc je te conseille plutôt de le monter sur une tête plombée simple ou même encore mieux une tête plombée football qui va permettre au leurre de faire des droites et des gauches, donc de rajouter de l'attractivité sur des brochets un petit peu méfiants parce qu'on sait que de toute façon ils sont de plus en plus méfiants vu qu'ils sont surpêchés. Donc vraiment le Sandra premier leurre juste incroyable. Leurre ultra important les potes, le 3D Trout, voilà il est là, super important ce leurre. Pourquoi? Il pèse 35 grammes, donc même sur une 7,28, une 10,30, ça passe. On n'est pas à 5 grammes près, au pire si tu fais pas des lancers tarés hyper loin, tu risques pas d'abîmer le brin de ta canne. Deuxième importance, il a son propre bas de ligne intégré en métal, donc même si ton fluoro est un peu fragile, tu peux utiliser ce leurre. Il nage de ouf, il est pas très cher et le gros avantage c'est qu'en fait le triple se détache complètement du leurre, ce qui va permettre au brochet de pouvoir se débattre beaucoup mieux sans avoir le leurre dans la bouche et sans l'abîmer. Donc c'est vraiment un leurre important, le 3D ou 4D Trout selon les modèles que tu prends aujourd'hui. C'est vraiment de la bombe, celui-là je crois qu'il fait 14 cm. C'est vraiment un leurre qui est exceptionnel, très connu. Il a une nage de ouf, on dirait un vrai poisson. Cette couleur-là, elle est juste incroyable. C'est vraiment un leurre que je te conseille mon pote. Vraiment, n'hésite pas à mettre un petit peu de pognon et à t'acheter ce leurre parce qu'il est juste génial et tu vas pouvoir avoir une grosse bouchée
même si tu as une canne qui est, on va dire, moyenne ou faible en puissance. Et ça, c'est intéressant. Et j'ai fait pas mal de petits moyens brochés avec ces leurres. Les brochés même de 40-50, n'hésite pas du tout à s'attaquer à ça. Et c'est là que c'est intéressant. Tu vas avoir une grosse bouchée, un poids relativement léger, un bas de ligne intégré, un trip un peu petit, mais ça suffit. Vraiment sur un leurre pas trop cher que tu peux utiliser avec n'importe quelle canne. Donc le 4D Trout, mon gars, c'est vraiment super efficace. Je te le conseille, c'est vraiment très important. Ce leurre là, c'est de la bombe, je te le dis. Un autre leurre super efficace de chez Delaland, encore une fois, le Neo Shallow. Il est là, donc je regarde si ça fait bien la mise au point, c'est pas ouf. Le Neo Shallow, regarde la taille mon ref. Ça fait 15 ou 16 cm, donc c'est super cool. Ils les vendent pré-plombés en texan, donc pour les zones shallow à l'ouverture, comme je t'ai dit, quand tu as des zones peu profondes, avec des branches un petit peu, des herbiers, c'est là où ils se planquent les brochets. Ce leurre, tu le fais tomber devant une branche, boum, c'est là où ils te le chopent, c'est des attaques réflexes, c'est ça qu'on adore. Donc ça, c'est vraiment un leurre qui est génial, il est pas trop cher, il est vendu avec son hameçon texan, et il est super léger, il doit peser une quinzaine de grammes, donc sur une canne en 10-30, encore une fois, en 7-28, même un peu moins, il est utilisable. Et si tu as suivi les conseils que je t'ai dit avant avec la tresse et le fluoro, tu vas pas te faire péter. C'est un leurre qui est vraiment trop bien et qui rappelle un peu avec sa bordure là, où on a vraiment les espèces de boursouflures de plastique, le squeletton qui est un leurre ultra connu, ultra efficace sur le brochet, que je te présente même plus tellement qu'on l'a vu sur internet, mais ça refait penser un peu au squeletton et c'est pour ça que ce leurre est génial. En plus, il est un peu nouveau, donc les brochets ont pas trop eu l'habitude de le voir et on sait quand même que des leurres très utilisés, au bout d'un moment, les poissons ils repèrent les vibrations, commencent à comprendre, donc c'est important d'avoir ce genre de leurre là. Et comme je t'ai dit, une grosse bouchée, une super nage, pré-plombé, t'as même pas à t'emmerder, c'est juste nickel. Donc le Neo Shallow de chez Delaland, vraiment c'est un super leurre que je te conseille pour cette ouverture. Une évidence, on va même pas en parler 3 heures. Le spinnerbait, les gars, bien sûr, le spinnerbait. Je comprends même pas pourquoi il n'y a pas plus de pêcheurs au spinnerbait. Tu peux acheter des très gros spinnerbaits comme celui-là, rajouter même derrière un petit Sandra, tu seras même pas en train de dépasser la puissance max de ta canne. Et tu vas pouvoir faire du beau brochet. Faut revoir que ça représente une belle bouchée. En plus, l'avantage, c'est que pendant un moment, les brochets, ils n'ont pas été pêchés. Donc si tu pêches très tôt le matin à l'ouverture, ces petites palettes lumineuses, ça peut déclencher des attaques, c'est un truc de fou. Donc vraiment, je te conseille ce genre de leurre, c'est juste trop bien. Avec la jupe, tu peux en plus, comme je t'ai dit tout à l'heure, rajouter un trailer derrière, donc encore augmenter la bouchée sans avoir un poids de malade mental. C'est solide, ça passe dans les herbiers, c'est pas très cher et en plus de ça, c'est très simple d'utilisation, c'est du lancer-ramener, c'est tout ce que tu as à faire. Donc franchement, un bon spinnerbait pour l'ouverture, c'est vraiment un truc que je te conseille si tu as vraiment une canne pas très grosse et même si tu as une grosse big bait, tu peux utiliser un gros spinnerbait, il n'y a pas de problème. Mais là, dans le cas de cette vidéo, on parle vraiment des cannes légères et ça, c'est la folie, n'hésite surtout pas. Un leurre sous-utilisé pour la pêche du carnassier et surtout du brochet, le jig. Alors je t'en ai déjà parlé, on va pas en revenir 3 heures. Le over jig, je t'en ai déjà parlé sur une ancienne vidéo, n'hésite pas à aller la voir d'ailleurs. Mais le over jig, tout ce qui est jig, ça marche très fort. C'est pas très lourd, si tu prends pas des gros, même les plus lourds ils font 20 grammes donc ça se balance. Les carnassiers, tous sans exception, mangent des écrevisses. Les écrevisses américaines sont dans tous les milieux, elles ont colonisé tous les milieux, donc forcément tu tombes sur la bonne proie. Est-ce que ça va être le bon jour? C'est pas sûr. Mais en tout cas, si tu pêches à l'écrevisse, t'es sûr à 100% de tomber sur la bonne proie. Et ça c'est important, ça représente une bonne bouchée, ça passe bien dans les herbiers, c'est facile à utiliser, tu le fais aller au fond, tu le fais remonter doucement ou tu peux même l'utiliser en linéaire simple. Par contre, la seule chose à savoir, c'est que quand le brochet il coffre un jig, et que tu l'as utilisé en lenteur au fond, il finit dans la gorge quasi systématiquement. Donc c'est super important d'avoir un bon fluoro, d'avoir un bon fil à la fin parce que tu vas te faire péter. Je me suis fait péter plein de fois sur des jigs et c'est vraiment con parce que tu lui laisses là, le brochet repart avec et souvent il crève plus loin. Donc vraiment il faut éviter ça au maximum, donc avoir un très bon fluoro. Mais le jig c'est juste incroyable, sachant que tu peux adapter le trailer. Moi j'ai un jig, je l'ai adapté comme une grenouille, voilà, avec ça. Et l'année dernière, j'avais fait un très gros brochet sur une très belle rivière avec ce leurre exactement, parce que voilà, tu as la palette, tu le fais passer dans les branches, et là on est plutôt avec ces espèces de paddles, ça fait penser au grub un petit peu, donc au Delaland, au Sandra, et vraiment c'est juste insane. C'est un leurre qui est génial, il faut vraiment l'utiliser, le jig, vraiment, je vois trop peu de gens, les gens utilisent des jigs que pour le black bass, mais le brochet est un fan d'écrevisses, surtout dans des milieux type canal, les milieux un peu pollués là, les espèces de ports pareil de canal, ça marche très fort, voilà, même en rivière d'ailleurs, en rivière ça marche super bien, quand vous êtes devant les barrages là et que l'eau bouge pas trop, ça, des écrevisses il y en a partout, si vous regardez bien l'été quand il fait chaud, vous les voyez passer, ça passe à une vitesse folle dans l'eau, donc n'hésitez pas des fois à tenter de les ramener rapidement, mais ça marche très fort, et comme je dis, tous les carnassiers sans exception, même la truite, ça mange des écrevisses, donc c'est vraiment important d'utiliser ça, si vraiment tu veux réussir et être quasi sûr d'être sur la bonne proie.
tente l'écrevisse. Ça, c'est un truc de fou. Bon, c'est vrai que je vous ai pas présenté beaucoup de leurres dures sur cette vidéo, donc je vais vous en présenter un. C'est le BG, on dit Biggie, je sais jamais comment on le dit, de chez River2C. C'est un crank incroyable. Les cranks, c'est juste ça va bien. Le Bomba Crank aussi de chez Sakura, normalement je vais essayer d'afficher une photo en même temps. Insane, c'est un super crank. Donc vraiment je te conseille d'utiliser ce crank là. Il est trop bien et il nage super bien. J'ai perdu l'ancien, c'est pour ça que je m'en suis racheté un. Cette couleur là est juste géniale. Ça permet d'avoir des couleurs un peu flash dans des périodes de l'année où malheureusement ben il y a pas, on sait jamais trop quoi utiliser. Tu sais, c'est un peu nouveau donc on va tâtonner et on n'a pas beaucoup de couleurs rouges dans nos boîtes. Ça c'est un super leurre, c'est un très bon crank. Le crank émet des bruits. Il émet une vibration unique, il passe très bien dans les branches, même s'il peut s'accrocher, mais il a tendance à taper au fond. Et ça peut vraiment déclencher des poissons difficiles. Et puis, c'est pas parce qu'on fait l'ouverture du brochet qu'on peut pas pêcher à autre chose. Il peut y avoir une très belle perche qui peut se glisser au milieu. Les perches ont aussi fini de se reproduire et ça peut être intéressant. Par contre, fais attention au black bass, mon pote, fais attention au black bass. Donc avec ça, vraiment pour le brochet, c'est juste incroyable. Pareil, hein, ceux qui pêchent en canal, ceux qui pêchent en rivière, le crank, c'est juste incroyable. En lac, ça peut être pas mal aussi pour prospecter. Quand tu commences ta session pour l'ouverture, t'arrives, commence par le crank. Tu prospectes, tu fais des linéaires pour voir un petit peu comment ça réagit. Et plus ça va être difficile, plus tu vas ralentir ta pêche, plus tu vas aller sur la profondeur. En tout cas, un bon crank, c'est un bon leurre dur, c'est pas lourd. Ça pêche, je crois que celui-là il pèse 18 grammes si je dis pas de conneries. Et vraiment, ça va très fort. Donc, surtout en leurre dur, si tu sais pas trop quoi acheter, t'as ça. Et évidemment, t'as le petit S-Root que je t'ai montré la dernière fois sur la vidéo des basses. N'hésite pas à aller voir la vidéo des black bass là, que j'ai fait récemment. C'est un leurre incroyable. Donc, si tu veux voir lequel c'est, n'hésite pas à aller voir. Mais celui-là, c'est juste une petite dinguerie, les poteaux. Bref. Voilà, je vous ai parlé de 6 leurres qui vont très fort pour l'ouverture du brochet sur des cannes légères. Il en existe pléthore d'autres leurres. Mais voilà, je t'ai fait cette petite sélection. À toi après d'en parler dans les commentaires et de donner tes bons petits leurres qui vont bien pour aider un petit peu la communauté. Ce serait super sympa. Allez, on continue, mon pote. Alors les potes, maintenant on va parler des stratégies à mettre en place. Et c'est là que c'est compliqué. Parce que les stratégies à mettre en place, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va dépendre de la météo, ça va dépendre du spot, ça va dépendre de plein de choses. Moi, on va faire simple. Je vais parler juste des stratégies par rapport au spot. Sur les lacs, n'hésite pas à pêcher les anses des lacs, à pêcher les coins moins profonds, les herbiers, surtout les zones de anses, là où par exemple, des fois, tu as des petites rivières qui se jettent pour recharger le lac en eau. Ça, c'est des endroits qui peuvent être très bons. S'il y a beaucoup de remous, n'essaie pas. Mais si c'est des zones où vraiment tu as une plate-bande avec peu de profondeur, les femelles peuvent s'y glisser et les femelles brochées, c'est les plus grosses. Hein. Les maîtrés, là, qu'on voit, 95% du temps, c'est des femelles. Les petits à côté, c'est des mâles. Donc vraiment, n'hésite pas à pêcher ces zones-là avec voilà, hein, des leurres comme celui-là, un peu shallow, des spinnerbait, même un crank qui descend pas beaucoup. Ces zones-là, c'est quasi sûr, il y a du brochet. Souvent d'ailleurs, c'est les premières qui sont poncées par les pêcheurs et on sait pourquoi. N'hésite pas sur les lacs à chercher les structures. Encore une fois, les poissons ont très peu de cachettes sur les lacs. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent hein, dans un lac. Hein. Tu as quelques branches à droite à gauche, un petit arbuste, on l'a vu sur une vidéo que j'avais fait où j'avais fait énormément de perches. Et j'avais trouvé une zone avec des rochers et tous les poissons étaient là parce qu'ils savent pas où se planquer. Et souvent, les poissons cherchent les proies et les proies se cachent en fait pour être protégées. Elles se cachent dans les branches, les feuillages. Donc c'est ultra important de trouver les zones de structure, que ce soit des bâtiments, que ce soit des rochers, que ce soit des branches, que ce soit des herbiers. Mais il faut des structures. Plus tu trouveras de structures, plus tu pêcheras dans les structures, plus ce sera même difficile d'accès, mieux ce sera. En sachant que sur des milieux tels que les lacs, les poissons sont tellement pêchés qu'ils ont tendance à se tanker. Plus c'est brancheux, plus ils sont à l'intérieur. Donc n'hésite pas à trouver un petit peu les stratégies pour les faire sortir de là. Ça promet d'excellents combats pour l'ouverture. En tout cas voilà, ça c'est la stratégie en lac. J'ai pas 10 000 solutions en plus. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Après c'est selon un petit peu tes appréciations, un petit peu tes connaissances du milieu. Et surtout n'hésite pas à demander à d'autres pêcheurs hein, pour savoir s'ils ont fait du brochet et avec quoi. Les rivières c'est un peu différent. Cherche les virages. Les virages, en fait, il faut se dire que le poisson, si tu veux, là je te mets comme ça, voilà, tu as un virage. Là, le brochet, il peut se cacher derrière. Et la proie, elle va arriver comme ça. Et en fait, le brochet va l'avoir avant la proie. Donc tu vois ce que je veux dire? Donc n'hésite pas à pêcher les pointes, les virages. Il y a toujours un carnassier dans une pointe parce qu'il est protégé. Et il voit la proie avant qu'elle-même le voit, donc il peut chasser en toute tranquillité. Bien sûr, les bordures avec les cailloux, les bordures pétées de branches où il y a le fond qui descend lentement comme ça. Souvent dans une rivière, vu qu'il y a les barrages, tu as un côté où c'est très profond et tu as un côté où tu as une pente légère et ça fait ça. Tu vois? Et bien souvent les brochets ils se calent là, juste en dessous. Donc c'est bien de lancer ton leurre au niveau de la bordure et de ramener doucement et là, tac, il te le chope dessous. Donc ça c'est bien important de pêcher ça en rivière. D'ailleurs, ce que je te dis là peut très bien marcher en lac aussi. Ça c'est cool. Ne pêche pas trop près des gros remous d'eau, c'est pas très important. Début de saison, tu vas surtout d'y trouver des silures et des perches, mais pour le brochet, c'est pas forcément la folie. Enfin, en tout cas, de mon expérience, en sachant que je pense dans les commentaires, il y en a qui vont me dire qu'eux en ont fait là-dedans. Enfin, n'hésite pas à me le dire d'ailleurs, mais d'expérience personnelle, moi, c'est pas là où j'ai trouvé le meilleur truc. Donc vraiment, les bordures,
les branches, les structures, les virages, les pointes. En rivière, c'est le top, les caillasses, mais les zones peu profondes surtout. Quand c'est trop profond à l'ouverture, c'est rarement la folie. Souvent là, tu as plus de chances de tomber sur des silures, voire des cendres selon les milieux. Mais c'est pas forcément dingue. Les brochets en ce moment, ils sortent de reproduction, ils ont faim, donc ils vont chercher les proies faciles et souvent les petites proies, on les voit, les petits bancs de petits poissons comme ça ou de petits gardons comme ça. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont dans les branches, c'est quand les arbres sont fraîchement tombés et que c'est gavé de feuilles, souvent si l'arbre il fait un virage comme ça, il y a un creux et souvent les petits poissons ils se mettent là et souvent tu as le brochet, il est pas loin. Donc n'hésite pas à pêcher là et à essayer d'être très discret sur ton approche parce qu'en rivière on peut très vite faire du bruit vu qu'on dérive comme ça, on a tendance à utiliser les moteurs pour régler un peu le bateau et ça peut être piégeux. Ce qui est différent en lac où vu qu'il n'y a pas de courant, on peut très facilement caler le bateau ou te caler bien du bord propre pour pas faire du bruit. En rivière, c'est un petit peu plus difficile avec le flotte, tu vas taper des jambes pour essayer de récupérer un petit peu, ça peut être délicat, donc fais très attention, sois bien sûr de toi avant de lancer ton leurre, mais franchement, si tu y arrives bien, tu verras que dans ces zones-là que je t'ai citées, il y a moyen de faire du très lourd. Bon, ben voilà les petits potes, j'espère que vous avez kiffé un petit peu la nouvelle caméra que j'ai avec le petit effet bokeh là, un petit peu en flou. J'ai eu envie un petit peu de changer le format des vidéos pour l'ouverture. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous êtes contents. En tout cas les gars, je vous souhaite juste une très bonne ouverture. Comme je vous ai dit, regardez l'année dernière, j'ai fait une catastrophe. Hein. C'est pas parce que je vous donne ces conseils-là que le spot va donner. Ça, il y a des choses qu'on peut pas maîtriser, que ce soit, je sais pas, la lune, la météo, les poissons, tout simplement. Donc voilà, c'est pas une science exacte ce que je te dis, mais j'espère t'avoir aidé. En tout cas, je vous souhaite vraiment merde pour l'ouverture ou bonne chance ou ce que vous voulez. Je croise les doigts pour vous. Surtout, n'oubliez pas, la différence entre un bon et un pas bon pêcheur, c'est que le bon pêcheur, il utilise sa tête, il utilise sa connaissance, il pose des questions aux autres, il cherche, il change de stratégie tout le temps, il adapte, il réfléchit et surtout, il persévère. Et ça, c'est vraiment la différence. Parfois, pendant 4 heures d'affilée, tu pêches rien, 5 heures d'affilée et le soir arrivé, boum, tu as déclenché ton maîtrise. Et d'une journée de merde, tu vas passer une super journée. Parfois, c'est l'inverse. Se lever très tôt, ça va être très efficace. Donc, n'hésite pas, si tu as ta journée entière, à pêcher la journée entière. Ça peut être chiant, ça peut être fatigant, mais si vraiment tu veux réussir ton ouverture et si tu veux réussir ta pêche, il faut pêcher sur beaucoup de temps. Des fois, les zones de capture, les zones où les poissons sont réveillés, elles durent 1 heure. Et il faut être là au bon moment. Même des fois, c'est un quart d'heure. Pendant un quart d'heure, c'est débile sur le lac et tu as intérêt d'être là. Donc, c'est vraiment très important. Voilà, j'espère que tu vas faire bien ton ouverture. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas, comme je t'ai dit, à la partager, à liker, ça aide vraiment la chaîne qui en ce moment vraiment marche super bien grâce à vous. Merci les copains, on se retrouve très rapidement. J'espère que j'en croiserai certains d'entre vous au bord de l'eau. Voilà les potes, allez, salut!